Yo les kabutos, bienvenue dans ma première vidéo hors gaming sur cette chaîne et hors chanson aussi. Ce sera ma première vidéo podcast et on va faire un podcast sur les bronies. Cool, on va enfin pouvoir parler des pédophiles. Ah, c'est vrai, il est là lui aussi. C'est vrai qu'il peut sortir de son monde virtuel maintenant que je lui ai donné la vie. Ouais, et tu vas m'avoir sur le dos pendant un moment. Bon, on va faire avec. Pour détourner ton commentaire désobligeant, n'est-ce pas Bojack, on va faire une définition d'un brony. Alors, qu'est-ce qu'un brony? Un brony est une personne qui apprécie la série My Little Pony et non pas un gâteau au chocolat, je te vois venir Bojack. Oh, vas-y, on peut même plus rigoler. Bon, comme je disais, c'est une personne qui apprécie la série My Little Pony, bien qu'ayant, pour la grande majorité de la société, dépassé l'âge conventionnel de regarder. Et moi, je fais d'ailleurs partie de cette communauté. En même temps, t'es assez seul pour parler à un âne cubique qui est sorti d'un univers de jeux vidéo, donc on n'est plus à ça près, hein. Merci pour ta remarque à peine blessante, Bojack. De rien, ça me fait plaisir. Bref, contrairement à ce que notre cher ami vient de dire, et à la réputation qu'ils ont, les bronies ne sont pas tous des pédophiles ou des zoophiles. Je dirais même qu'il n'y en a pas plus que dans certaines communautés, ou que dans n'importe quelle communauté d'ailleurs. Tiens, je me demande s'il y a des pédophiles parmi les gens de Daesh. Wow, 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 calme-toi, Bojack, rappelle-toi ce qu'on a dit, pas ce genre de blague. Sinon quoi? Bah sinon, on n'aura jamais la monétisation sur la chaîne, hein. Quelqu'un a fait une blague? Moi j'ai rien entendu. Perso, je sais pas, quelqu'un a peut-être fait une blague, moi j'ai rien vu. Ouais, perd pas le nord celui-là, hein. Mais bref, revenons au sujet. C'est difficile de dire pourquoi est-ce que les brownies existent, pour quelles sont les raisons, parce qu'il y en a plein en fait, et je pourrais pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-unes pour que vous compreniez un peu plus l'univers des brownies et que vous le voyez d'un autre œil. Alors l'une des premières raisons, c'est que la série à laquelle vous pensez, c'est pas celle que nous on aime dans la majorité. C'est-à-dire que la plupart des gens rejettent à cause du côté trop niais et trop enfantin de la série, surtout au niveau des graphismes et de la morale. Mais la série a beaucoup, beaucoup évolué. Parce que ce que la série à laquelle vous pensez, c'est ça. Ah, Bojack, c'est bon, arrête, non mais pas plus, c'est bon, j'ai compris. Bah quoi, t'es un brûlé, non, c'est des poneys. Oui, mais c'est pas cette génération que je trouve intéressante. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui a été créée par Lauryn Faust en 2010, qui s'appelle My Little Pony, Friendship is Magic, ou en français, Mon Petit Poney, l'amitié est magique. Et il y a une très grosse différence entre les deux. Rien qu'au niveau des graphismes, par exemple, je vous laisse juger, mais aussi au niveau de la profondeur des textes. Insérer une blague sexuelle, mais non, pas comme ça. Oh. Ce que je veux dire, c'est que la série est devenue beaucoup plus réfléchie que ce qu'elle était à la base. Elle est beaucoup moins niaise, et les morales de fin sont plus recherchées. Par exemple, on parle de sujets, de problèmes quotidiens. Par exemple, les mensonges entre amis, les désillusions amoureuses, la préservation de sa personnalité et la loyauté envers ses amis et plein d'autres choses qui, je pense, manquent à cette société d'aujourd'hui et qu'on pourrait retrouver sans problème dans un animé, par exemple, ou une BD. En deuxièmement, on va parler des personnages, parce que les personnages sont un point très intéressant et très important. Comme toute bonne série, les personnages sont recherchés et réfléchis, et surtout, ils sont attachants. À la différence de la première génération où ils étaient tous à peu près pareils, à part que certains étaient peut-être un peu plus timides, certains étaient un petit peu plus joyeux, enfin bref, des différences mineures. Dans Friendship is Magic, chaque personnage a sa propre personnalité, les rendant ainsi très différents et en même temps très complémentaires, et même dans certains cas contradictoires. Elle représente aussi les valeurs importantes de l'amitié, l'honnêteté, le rire, la loyauté, la générosité et la gentillesse, et le tout forme cette étincelle entre les deux personnes qui tissent un lien d'amitié, et ce lien est représenté par la magie. C'est pour ça que t'arrivais jamais à faire un tour de magie alors. Ah ah, très drôle Bojack. Voilà. En troisièmement, les références culturelles. Parce que Lauryn Faust, elle n'est pas innocente à ce phénomène. Dès le début, elle a commencé à glisser des références culturelles, des références de l'univers geek par exemple, dans son dessin animé. Par exemple, la scène finale du deuxième épisode de la première saison, c'est une reproduction presque à l'identique d'une scène de Star Wars. Elle place aussi des Pokémon, des super-héros, et elle a fait même de l'autodérision sur la série elle-même dans un épisode. Et je me suis très longtemps amusé à chercher toutes les références que je connaissais dans les épisodes. No life. Ouais, passons à la suite. En 4, les méchants. C'est un point qui est très important aussi.
c'est une des raisons qui m'ont fait aimer la série personnellement, c'est que cette série a de très très bons méchants. Ouh là là, fuyez, un poney diabolique, il a volé une sucette dans un magasin. Oh là là, nous allons tous mourir. N'empêche que tu te moques, mais les méchants sont beaucoup plus charismatiques que ça. Nightmare Moon, par exemple, c'est le premier méchant. Bah, si on en parlait hors contexte, elle pourrait très bien être une méchante de film ou de série. Tiens, regarde, je te le dis, sans placer le mot poney dedans, et tu vas voir. Luna et Celestia étaient deux enfants royaux, dotés d'un don bien particulier dans un monde parallèle. Celestia permettait au soleil de se lever, et Luna à la lune. Plus les princesses grandissaient, plus les habitants du royaume les adulaient, et plus particulièrement Celestia, qui leur permettait de passer des bonnes journées ensoleillées. Mais dans la foulée, toute cette adoration autour de la princesse du soleil leur a fait oublier petit à petit la princesse de la lune, qu'ils ne célébraient jamais, contrairement à sa sœur. Rongée par la tristesse et par la jalousie, la jeune femme voit son âme s'assombrir, et elle change de personnalité pour devenir Nightmare Moon, une sorcière diabolique possédée, obsédée par l'obscurité, qui ne souhaite qu'une seule chose, détruire le soleil qui la fait tant souffrir pour que la nuit règne à jamais sur tout le royaume. Tout ça pour dire que voilà, les méchants sont vraiment très charismatiques, très intéressants, et ils ont aussi bien dans leur background que dans leur réalisation, et même pour certains dans leur évolution, puisqu'ils ne vont pas être que dans les épisodes pilotes. Moi personnellement, mon préféré c'est Discord, mais je vais pas en parler maintenant pour éviter le spoil, ou divulgateur pour nos amis québécois. 5. La communauté. Et c'est sûrement le point le plus important, c'est le fait que les brownies ne sont pas juste des personnes isolées, regardant la série d'un air pervers dans leur chambre noire. C'est aussi des humains, des personnes qui essaient de se rencontrer et qui font parfois de très grands rassemblements, comme la BronyCon, ou des rassemblements un peu plus discrets, mais qui peuvent parfois réunir beaucoup de personnes. Et c'est là qu'on voit la vraie force de cette communauté. Ils sont nombreux, ils sont attachants, et même pour la plupart très investis dans leur passion, et ils sont très talentueux. Et il n'y a rien qu'à voir les fanarts et les différentes réalisations autour de l'univers de My Little Pony. Je pense notamment à The Living Tombstone, qui a été très longtemps un brony très actif et qui a fait de magnifiques remixes que personnellement je trouve très intéressants et que je vous invite à aller voir. Personnellement, c'est ce dernier point qui m'a fait adhérer au phénomène brony. Fais gaffe, là on dirait que t'es en train de parler d'une secte qui se réunit pour faire des rituels. Ouais, t'as peut-être un peu raison. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'implique vraiment dans ce genre de communauté, on trouve des centaines, voire des milliers de personnes tout aussi différentes que les autres. J'ai eu l'occasion de croiser des métalleux, des geeks, des jeunes, des adultes, des hommes, des femmes, et ils étaient tous réunis autour de cette même passion, dans des forums, dans des groupes Facebook, sur des pages, sur 4chan, sur le forum 1825 et plein d'autres forums et plein d'autres endroits où les gens peuvent se réunir. On pouvait trouver des salons ou des rassemblements brony où les gens discutaient, partageaient leurs passions, leurs avis sur les épisodes, sur les personnages et autres. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant et de très enrichissant. Et même si certains membres sont un peu trop extrêmes, dans leur façon d'aimer la série et de s'investir dans cette communauté, ce n'est pas une majorité des gens qui sont comme ça, c'est une extrême minorité qui dépasse les bornes. Ouais, c'est un petit peu comme les musulmans et les extrémistes djihadistes. Oui, c'est tout à fait ça. Mais enfin, bravo, je pensais pas que tu étais capable de faire une comparaison saine et dépourvue de haine. Ouais, je sais, merci. Mais du coup, est-ce que tu penses que les brownies volent autant qu'eux? Eh ouais, c'était trop beau pour être vrai, il fallait qu'ils placent une blague raciste. Mais bon, on va dire qu'on peut pas changer, hein. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une communauté très intéressante et que je vous conseille d'aller voir, même si vous y adhérez pas, allez voir, regardez les discussions qu'il y a entre eux et vous allez vraiment, je pense, tomber sur des thèmes, sur des sujets qui sont intéressants et qui méritent d'être lus. Et parfois même, vous pourriez peut-être trouver des personnes avec qui vous vous entendez bien et vous faire des amis. C'est aussi ça la magie de l'amitié, c'est qu'on se retrouve autour d'une passion, autour d'un thème, et qu'on en parle, qu'on en discute. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas brony, vous pouvez totalement discuter avec cette communauté, puisque leur slogan c'est Love and Tolerance, ou en français, amour et tolérance. C'est ça qui fait la force de cette communauté, c'est qu'on tolère tout le monde.
On n'est pas dans la haine, on n'est pas dans la réprimande, bien que certains membres le sont, hein, on va pas se le cacher, il y a des imbéciles partout. Je te permets pas de te dénigrer comme ça. Je parlais pas de moi, Bojack. Mais merci de sous-entendre que tu penses que je suis un imbécile. Oh non, mais je le sous-entends pas, je te le dis, t'es un imbécile. Bref. Pour revenir à ce que je disais, trouver un intérêt à cette communauté est, je pense, pas très difficile. Il vous suffit juste de l'aborder d'une façon plus approfondie que le bête cliché de ce sont des pédophiles, ce sont des zoophiles, ce sont des gamins, etc. Donc voilà, c'est sur cette petite touche de morale et cette petite invitation à vous intéresser à cette communauté que je vais vous laisser. Je pense que la vidéo est déjà assez longue, pas comme ta bite. Décidément, ces blagues volent de plus en plus haut. Mais bon. Sur ce, à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, si vous voulez juste me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, sur ce, à la prochaine, salut les cacturnes.